Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur un grand jour, j'ai reçu ma boîte Scaventide. Juste avant de démarrer la vidéo, je vous présente le nouveau partenaire de la chaîne, à savoir Displate. Alors Displate, qu'est-ce que c'est? Ce sont des posters en métal pour votre déco. Je vous montre tout ça tout de suite. Et la surprise, avant que j'ouvre, c'est que Displate a sorti récemment une collection entièrement dédiée à Warhammer, donc en collaboration avec Games Workshop. J'ai choisi 8 posters de la gamme, donc je vous montre tout ce que j'ai pris. Il y en a plein d'autres qui existent. Premier design, classique, hein, simple et efficace, mais franchement, est-ce qu'il est pas trop canon? La petite affiche Adeptus Astartes. Ouais, je joue pas Space Marine, mais bon, sort de bataille, Imperium, tout ça, on est bon. Toujours dans le simple et efficace, ce petit design de Space Marine. Franchement, je le trouve assez classe, peut-être plus sobre que l'Adeptus Astartes précédemment. Voilà, et franchement j'aime beaucoup l'effet peinture comme ça. Je vous laisserai découvrir de toute façon au fil des vidéos tous les designs comme ça que je vais changer régulièrement dans mon décor, parce que c'est l'avantage de Displate, vous pouvez enlever et remettre hyper facilement. Mais voilà, je voulais déjà vous montrer quelques-uns des designs que j'avais reçus, peut-être que ça vous donnera envie. Bon, pour poursuivre, Hérésie. Non, je ne suis pas, je n'aime pas trop le chaos jusqu'à maintenant, mais je dois avouer que ce Magnus m'a quand même grave tapé dans l'œil. Les couleurs sont magnifiques, je trouve que ça pète de ouf, donc j'ai craqué, je l'ai pris quand même. Peut-être que ça me donnera envie de me tourner du côté du chaos un jour. Alors là, on change un petit peu de style, mais est-ce que c'est pas trop classe? Ce petit poster Necron, donc oui là c'est format paysage, il y a d'autres formats aussi. Oh là 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 là. Oui, je joue les Necrons aussi, on l'oublie parce que c'est peut-être pas ce dont je parle le plus souvent, mais il est trop beau. Oh, peut-être sur la porte à l'arrière, là derrière moi, ça pourrait être canon. J'adore, ou à côté de mon logo. Là vous avez un exemple de magnet justement, qu'on va venir installer sur le mur pour fixer notre poster. Je vous ai spoilé, mais là on arrive quand même dans ce qui nous intéresse. On part sur de la Sista. Parce que quand même, on va pas exagérer, si je mets pas de display de Sista, je ne sais pas où je vais. Et donc, déjà celui-là, oh, j'aime trop le petit style. Celle-ci, elle est quand même emblématique, hein, on est d'accord. Voilà, ça va être trop classe. Ça, vous allez le voir beaucoup dans le décor, je pense. Beaucoup souvent. Et... Sainte-Célestine! Oui! Sainte-Célestine. Trop classe. Ça aussi, ça va être dans le décor assez souvent. Et oh, il en reste un. Il en reste un. Je vous montre le dernier. Et bah oui, aussi de la sorte de bataille quand même. Ça reste la majorité de ce que j'ai choisi. Tada! Très cool aussi. Très cool aussi, j'aime bien. Ça change un petit peu de style. Mais voilà, on est bon. Je vous mets un lien en description avec directement en fait tous les posters que j'ai choisis chez Displate, comme ça vous pouvez les retrouver, et je vous mets aussi un lien vers les Displate Games Workshop, enfin Warhammer, pour que vous puissiez choisir parmi tous les Displate. Évidemment il y a plein d'autres univers, plein d'autres licences, mais je présume que si vous êtes ici, ceci devrait pas mal vous intéresser. En passant par mon lien affilié pour votre commande, et ben vous me permettez en fait de toucher une commission pour la chaîne, et ça c'est un soutien direct, donc un tout grand merci à ceux et celles qui le feront, ça m'aide beaucoup dans tous mes projets. Alors, petit historique pour démarrer, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai commencé le hobby il y a 2 ans, ouais, ça fait 2 ans maintenant, avec 40K. Je fais les sœurs de bataille à 40K, j'ai aussi des Necrons et des Tyrannides. Et donc, très vite, après avoir démarré 40K, j'ai quand même découvert qu'il existait AOS. Voilà, un autre univers médiéval fantastique, et dans AOS, qu'est-ce que je n'ai pas découvert de surcroît? C'est ça qu'on dit? C'est que il y a aussi eh bien, des dragons, des dinosaures, par exemple, voilà. Et donc, très rapidement, je me suis dit, ok, on va aussi faire AOS. On ne doit pas faire que 40K, clairement, ça devient urgent. Et j'avais jeté mon dévolu sur les petits séraphons, comme première armée. Je voulais attendre un petit peu pour les démarrer, et puis, ne voilà pas que Games Workshop a sorti l'année dernière cette magnifique boîte d'armée, que je possède, oui, en 2 fois. Suis-je dans l'abus ? Potentiellement un petit peu, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Et donc, j'ai démarré les Séraphons il y a quelques mois maintenant. Et je fais d'ailleurs des lives tous les samedis, depuis quelques mois aussi, sur Twitch, tous les samedis à 20h, où on prépare la V4. Voilà, et ça y est, la V4 est là. Et donc, qui dit V4 dit aussi format Spearhead. Donc, j'ai acheté en plus de ma boîte d'armée Séraphon
une Spearhead Seraphon. Voilà, parce que je me suis dit que ça serait très très cool de pouvoir jouer en Spearhead dès le début de la V4. Donc j'avance sur ça. Mais bon, on a quand même aussi cette belle boîte avec des Skaven et des Stormcast qui est sortie. Qui, je dois le dire, m'a fait de l'œil, a fait de l'œil à Sam aussi, mon amoureux. On s'est dit, bon, allez, on la prend. Bien évidemment qu'on la prend. Sam n'a pas encore d'armée à AOS. Et moi, j'avais déjà les Séraphons. Et donc, on a tiré au dé pour savoir qui allait prendre les Stormcast, qui allait prendre les Skaven de la boîte AOS. Donc, Sam a gagné le tir au dé, donc a pu choisir sa faction. Ce qui fait qu'il a choisi, roulement de tambour, il a choisi les Stormcast. Voilà, ce qui fait que je vais avoir les Skaven. Alors, en soi, j'aurais bien aimé en un sens avoir les Stormcast parce que ça me donne accès aux dragons. Ça débloque, vous voyez, l'entité dragon. Mais bon, si je prends vraiment les figurines de la boîte de base, là, je dois avouer que j'avais une toute petite préférence pour les Skaven quand même dans les figurines de la boîte de base. Donc, je suis quand même contente d'avoir les Skaven. Voilà, mais j'aimais vraiment bien les deux. Et donc, voilà, Sam, pourquoi il a pris les Stormcast ? Parce que c'est moins populeux, il y a moins à peindre. Non, c'est pas la seule raison, mais c'est un peu ça. Non, il les aime bien aussi et tout, ça le motivait bien. Donc voilà. Et là voilà, la dite boîte en question. Elle rentre à peine dans le cadre. Elle ne rentre pas dans le cadre. En vrai, tellement elle est énorme. Bon, elle coûte 210 €, mais quand je vois la taille qu'elle fait et son poids, je suis déjà ravie. Je trouve déjà que c'est un bon investissement. En plus, je suis aussi super contente de démarrer AOS, vraiment la partie jeu et tout, dans le contexte de la V4, parce que j'avoue que jusqu'à maintenant, j'ai pas joué encore à AOS, j'ai juste préparé mon armée, mais ça va me faire du coup un petit peu comme ce que j'ai eu avec 40K, c'est-à-dire qu'à 40K, finalement, j'ai commencé officiellement en V9, mais j'ai très peu joué en V9, et j'ai vraiment démarré la partie jeu en V10 et c'était assez cool quoi et d'avoir la nouvelle édition pour la nouvelle édition, oui c'est ça, pour démarrer. Donc je suis contente d'avoir la même chose avec la 4e édition d'AOS. C'est un petit peu un reset, tout le monde repart un petit peu au même endroit, donc c'est assez confortable et assez enthousiasmant. Bon les amis, c'est parti, on ouvre ça, on découvre le contenu. Allez. Oh là là. Pardonnez mes qualités musicales, hein, lyriques. Oula, ok. On y est. Attendez, ça prend tellement de place, j'ai du mal à l'ouvrir correctement. Voilà. Hop. Eh bien écoutez, on commence sur un petit artwork, toujours sympathique, ça c'est mignon comme tout, avec nos amis les rats. Je crois qu'ils sont en piteux état, hein. Ils sont en piteux état, ces radis. Et les Stormcast, allez, voyons ce qui est caché là-dessous. Tada! Je sais pas pourquoi je me sens obligée de faire des petits bruitages à chaque fois. C'est peut-être pas indispensable, c'est peut-être pas nécessaire. Ah, j'adore. Sur le côté, on a toutes les figurines là. Si vous prenez le tranchant de la boîte, oula, je vais tenter un mouvement. Maintenant, je vais tout faire tomber si je fais ça. Est-ce que je peux vous montrer? Ah, peut-être comme ça. Attention, hop, voilà, vous voyez. Là, on a les Skaven, mais de l'autre côté, vous avez la même chose avec les Stormcast. Attendez, je tente. Non, je ne tente pas. Ça n'ira pas. Je vous montrerai quand la boîte sera vide. Je pourrai la soulever à ce moment-là. J'essaierai. Il y en a sur tous les côtés. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. J'adore. Bon. Des socles. Ah, les tout petits, ça doit être pour mes petits Skaven. C'est les miens maintenant. Les petits Skaven. Et puis, il y a un peu toutes les tailles. Tout est mélangé hein, quand c'est comme ça. Vous avez les socles pour toute la boîte, indépendamment que ce soit Stormcast ou Skaven. Bon. Fort bien. Alors. Ah, ça c'est pour Sam. Là, vous avez les nouveaux Stormcast avec leurs belles ailes. Oh, c'est quand même kiffant de les voir en vrai. C'est quand même kiffant. Et celui-là, là, superbe, qui tient comme ça sur le socle avec son pied juste sur le petit morceau de décor. Waouh. C'est quelque chose. Oh, et les boucliers! Ah, ça, c'est cool. Il va avoir des jolis boucliers à peindre. Mais j'ai des boucliers aussi, non, avec les Skaven. Il me semble qu'ils ont des boucliers. Bon, je pense qu'on va le voir au fil des grappes, mais donc, dans la boîte, on est sur 24 Stormcast et 50 Skaven. Encore une fois, Sam aurait-il fait un choix judicieux? Peut-être, potentiellement. Mais j'ai hâte de peindre les petits rats. Franchement, ça va être un kiff. Ça va être trop bien. Donc là, on a la suite des Stormcast, avec les autres genres de boucliers, et puis les petits guerriers comme ça, avec leur espèce de côte de maille. Je pense qu'il s'agit ici des Libérators, à mon avis. Des petits guerriers comme ça, à pied. Ensuite, encore des Stormcast. Ils sont où mes rats? Mais j'en aperçois. La suite, à mon avis, ça c'est le même genre.
Ah, ils sont rigolos, il y a des petits éclairs comme ça sur les épaulettes. Ça fait très Harry Potter vibes. Sam va-t-il vouloir de ces Stormcast? Lui qui est si fan d'Harry Potter, si peu fan d'Harry Potter. Bon, écoutez, il fera avec. Hein. Bon, on est sur du easy to build. Donc ça va être assez simple. Quoi. Vous voyez, il y a des petits trous. Donc ça veut dire qu'en gros, on peut les clipser sans même les coller, si on veut. Après, moi, je pense que je vais quand même tout coller. Parce que je trouve comme ça que ça évite que les pièces se décomposent malencontreusement. Il n'y a pas trop de risque, hein, ça tient bien en easy to build, mais je trouve même que ça fait des jonctions plus propres en fait de coller plutôt que de laisser juste les clips. Donc voilà, je les collerai, mais c'est quand même pratique quoi. Si vous voulez vous simplifier la vie, tout se clipse et donc c'est très facile. Et j'imagine que par la force des choses, il y a aussi très peu de choix d'options d'armes. On verra dans la notice. Et en un sens, c'est pas mal, je trouve que ça peut faciliter la vie. Moi, j'avais eu ça sur ma première combat de patrol, sort de bataille. C'était un peu en mode easy to build. En tout cas, il n'y avait qu'une seule option d'armes pour toutes mes sorts de bataille. Et comme je connaissais pas encore le jeu, je savais pas encore vraiment quelles armes choisir, bah, c'était plus simple. J'avais juste à tout assembler, il n'y avait pas de choix à faire. Alors, bon, ici, on est quoi? On a les roues. On a les petits canons, c'est la grosse machine. Est-ce que c'est une partie de la grosse machine des petits Skaven? Il s'agirait donc, je pense, du maléclateur Ratling. C'est comme ça qu'ils ont décidé de l'appeler. Et ça c'est une des raisons qui ont fait que la partie Skaven de la boîte me faisait un peu plus kiffer que la partie Stormcast. J'adore l'idée d'avoir cette grosse machine avec plein de bidules un peu partout. J'adore qu'il y ait des petites fioles, des petits liquides dans tous les sens. Je trouve qu'ils grouillent de petits détails comme ça, les Skaven. Et c'est assez kiffant. Ça me fait un tout petit peu penser au délire Orc 40K avec plein de petits trucs un peu partout et des petites constructions, des petits trucs ingénieux comme ça. J'aime bien quoi, franchement ça va m'éclater de peindre ça. Je suis en train de poser les grappes derrière moi, je pense qu'elles vont pas toutes rentrer derrière moi, clairement. J'ai prévu trop peu d'espace, mais bon. Là, c'est quoi? Ah ouais, là, je sais. Vous voyez les grands fusils comme ça? J'adore cette figurine de la boîte Skaven. Donc, je crois que ces figurines, elles sont pas par contre dans la Spearhead, parce que du coup, avec ce que vous recevez là en Stormcast et en Skaven, vous avez environ 1200 points d'armée pour les deux factions, apparemment. Je vais faire le calcul, moi, pour les Skaven, exactement de combien il y a. Mais il y a aussi la Spearhead dedans. Donc, vous avez la Spearhead et des bonus, quoi. Il y a des figurines qui sont en plus de la Spearhead, notamment celle-ci, là, les petits avec les fusils. Je sais plus comment ils s'appellent. Ce sont apparemment des Gezail. Malpierre, voilà. Bon, je dis fusil, vous me pardonnerez, hein, je ne suis pas une experte en armes, mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. Ça va être très sympa. En plus, elles sont sur des socles en long comme ça. Et j'ai bien hâte aussi de faire celle-ci. Bon, et je ne sais pas encore comment je vais peindre mes Skaven. Je ne sais pas si je vais prendre le schéma Games, qui sied encore une fois très bien. Hein. Souvent, on ne peut pas trop se tromper en prenant le schéma Games, je veux dire, et souvent je trouve ça très beau. Mais bon, en même temps, j'aime bien créer mes schémas de couleurs. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait des schémas perso, sauf pour les Necrons, parce que c'était les premières vraiment que j'ai jamais peintes, et c'était plus simple pour trouver des tutos pour comment les peindre avec les couleurs Games. Mais sinon, j'aime bien m'approprier les armées. Donc on va voir. J'aimerais bien peut-être faire les poils des rats en blanc, et puis pour le reste, je ne sais pas trop. Même si je sais que le blanc, c'est une couleur difficile. Donc je sais pas trop. Après, je sais qu'on peut faire du blanc sans forcément utiliser de peinture blanche. Ça peut être du gris clair, des choses comme ça. Donc à creuser. Mais il y a moyen de faire un truc sympa, je pense. Alors ici, on est sur une des grosses figurines là, des Skaven. C'est le Griffark. Donc c'est un Skaven sur une monture. Là, vous avez la monture. Ouh là là, il a pas l'air commode. Ça va être chouette, Ce que j'aime bien à OS, c'est qu'il y a beaucoup de grosses figurines, souvent, je trouve, dans les armées. Je dis pas que c'est pas le cas à 40K, mais j'ai l'impression qu'il y a plus souvent quand même un gros monstre ou des choses comme ça. En même temps, c'est ça qui fait une armée AOS aussi, d'avoir un gros monstre et des figurines autour. J'ai un peu l'impression. Après, je pense pas que ce soit le plus gros de chez les Skaven, celui-là. Faudrait que j'aille voir sur le site. Bon, à la suite, on a la grosse bébête, mais côté Stormcast, cette fois-ci. Oh, waouh! Cet effet côte de maille, là, c'est assez dingue. C'est assez dingue. C'est quelle partie? Ça doit être le torse du perso. Oh, waouh, regardez ça! Alors, le concept, c'est qu'on a un seigneur vigilant, là on a son torse, qui est sur un griffe rôdeur, c'est comme ça que ça s'appelle, et ils disent que ce sont des créatures aux allures de corbeaux. C'est vrai que moi je pensais que c'était un petit griffon sympathique, mais en fait, regardez, c'est plein de plumes, hein, c'est pas des poils, c'est vraiment des plumes. Donc c'est un espèce de gros corbeau. Ok, c'est bien ma veine. Parce que vous devez savoir que j'ai la phobie des oiseaux. Voilà, c'est comme ça, on vit avec. Mais que pour mes sorts de bataille, j'ai choisi comme emblème un corbeau. Et j'ai fait un autre perso comme ça. Et donc je peins actuellement des petits corbeaux en résine. J'ai par exemple, oui on fait une aparté, mais regardez, j'ai mis un petit corbeau sur Morvenval.
On a Morvenval en mode fauconnière. Mais voilà, c'est le symbole de mon ordre de sort de bataille. Et en même temps, je prends sur moi pour faire ça parce que ça me terrifie un peu quand même. Donc là, c'est rigolo que ce soit en fait un espèce de oiseau. Mais la figurine n'en reste pas très très jolie, hein, franchement. Et la grande cape à peindre, la Sam, il va s'éclater. Ça, c'est cool. Là, il y a des beaux drapés à faire. Ouais, j'aime bien les drapés maintenant. À force d'en avoir peint moult sur mes sorts de bataille. Et j'ai eu une petite phase où j'en avais marre des drapés. Et finalement, je kiffe maintenant. Alors ici, on est sur 2 persos. On a le Seigneur Véritan pour les Stormcast, toujours accompagné de son griffe corbeau. En fait, ça s'appelle vraiment comme ça. C'est un griffe corbeau. C'est un griffon mixé à un corbeau. Ah, il a vraiment un bec et tout. Et finalement, je suis encore plus contente, je crois, d'avoir les Skaven. Parce que je pensais pas que c'était des corbeaux partout comme ça, là. Mais très mignon, au demeurant. Petite bestiole pour l'accompagner. J'aime beaucoup. J'aime bien l'idée d'avoir un petit familier comme ça, on va dire. Et là, vous avez le prophète gris. Lui, il est grave stylé. Il est vraiment cool. Voilà, là, il a son espèce de grand sceptre comme ça. Avec... ça, c'est quoi comme partie? Je ne sais pas trop. C'est une demi-lune. C'est un sorcier. Hein. Il me semble que c'est un sorcier avec sa... Ah là, regardez ce petit accessoire. On se croirait dans la planète au trésor. J'adore ces petits télescopes. Oui, c'est un magicien, le prophète gris. Donc c'est bien ça. Ça fait sens. Allez, on continue à empiler sur la pile. J'ai l'impression de jouer au jeu. Il ne faut pas que ça tombe là. Mais c'est l'inverse. Hein. C'est le Jenga. On enlève les pièces et ça finit par s'écrouler. Là, j'ai l'impression que je dois mettre des pièces au fur et à mesure et que ça ne s'écroule pas. Ah, ici, on a les rats ogres. Les rats ogres. Bref, là c'est de la plus grosse bestiole. Vous voyez, ça va être plus imposant. Et en fait, c'est des espèces de mutants. Et ça se voit. Ils sont... on n'est pas sur de la mignonnerie, hein. On est plus sur de l'abomination. En même temps, on est côté chaos. Hein. Oh, je me retrouve côté chaos pour AOS. C'est dingue. Mais comme quoi, il y a un début à tout. Ça va être assez rigolo à peindre, je pense, parce qu'ils sont assez volumineux. Comme ça fait des beaux volumes, avec plein de petits détails qu'on pourra peut-être faire en brossage à sec. Ça va être fun, ça va être très fun. En tout cas, ils sont moches. Mais ils sont joliment moches. Oh, regardez, ils ont des espèces de masques comme ça sur la tête. J'ai hâte de tout assembler parce que je trouve qu'en assemblant les figurines et après en les peignant, je découvre encore plein de détails dessus que j'avais pas spécialement remarqué en regardant la photo ou sur grappe comme ça. Donc ça va être chouette. Ici, on est sur la dernière grappe Stormcast, j'ai l'impression. Alors on a pas mal de trucs. Là, c'est... Ah voilà, je reconnais avec son arme comme ça. C'est le Seigneur Terminos. Alors lui... la figurine est si classe, mais genre vraiment, j'adore le fait là qu'il ait sa grosse arme posée comme ça, il a les mains dessus, il est trop badass. Franchement, je kiffe. Encore plein de beaux drapés. Un livre, c'est ma nouvelle passion, les drapés. Non, les drapés, c'est pas non plus une passion, mais les petits livres, j'adore peindre les petits livres, c'est mon truc du moment. Et les capuches sur les figurines, bon, voilà, on trouve nos passions où on peut, hein. Mais en tout cas, il est trop classe. Bon, il y a une variante d'assemblage, hein, me semble-t-il, mais moi j'aime beaucoup avec cette arme comme ça. En plus, elle est hyper dynamique. Oh, franchement, Samy va bien s'amuser. Hein. Oh, puis regardez, là, il y a vraiment plein de détails autour de la robe et tout. Le petit sablier. Ah, c'est superbe. Ici, le chevalier Kestor. Et alors, je ne l'avais pas vu de dos. Et j'avais pas remarqué cette cape-là, mais elle est vraiment superbe. Et surtout, c'est hyper gros. C'est vraiment des gros personnages, quoi. C'est dingue si je compare même avec mes parangons, qui sont déjà des gros morceaux chez les sorts de bataille. Bah ouais, c'est à peu près à cette échelle-là, en fait. Mais ça fait une cape énorme. J'ai jamais peint des capes aussi énorme. Si regardez Morvenval, qui a un gros truc chez les Sistas, il y a pas un truc aussi imposant dessus, je trouve. C'est grave stylé. Avec le côté fourrure, parchemin et drapé, ça va être magnifique. Franchement, trop classe. Il a aussi une torche comme ça à peindre. C'est sympa, en termes de modélisme, c'est vraiment, je trouve, des superbes figurines, quoi. Et enfin, les réclusiens ici, voilà. Qui sont un peu moins imposants. Hein, voilà, on est sur un gabarit plus normal, je trouve, de cap. Voilà, ça m'impressionne moi de voir des capes de cette taille-là que celle-ci. Mais donc c'est chouette, il y a un petit peu de tout. Voilà, j'espère que Sam, il a pas peur de faire tous ces drapés. Que ça va le faire kiffer aussi. Oula, là, la grappe est un peu trop grande. Bon, on va le tenter quand même. Et alors, je n'avais pas bien regardé, mais sur la grappe du prophète gris, la Skaven, en fait, il y a aussi l'ingénieur technomage. C'est lui qui a cette espèce de télescope comme ça. Donc il est là avec là, c'est une espèce de grand... c'est une grande arme en fait, c'est un grand fusil encore. Voilà, c'est lui. Ok. Et ça, c'est le prophète gris. Bon voilà, il y a 2 persos ici de ce côté-là.
Bon, et ici, on est sur la suite et fin, ma foi, de la vermine, c'est-à-dire pas moins, rien moins que 40 rats des clans. 40 rats des clans. 40 figurines à faire. Suis-je toujours heureuse de posséder cette armée si populeuse? Aïe, aïe, aïe. Alors, là, j'espère que ça va bien se passer avec tous les petits trucs qui dépassent. Parce que je vois les queues de rats, les petits hameçons, les petites armes toutes fines, là, les épées. Parce que, avec mes arcoflagellants, des sorts de bataille, je commence à mal le vivre. C'est-à-dire qu'ils ont plein de petits bras dans tous les sens, comme ça. Et ça se casse, ça se casse. J'ai beau faire super attention, mettre ça sur des aimants, dans ma petite boîte de transport. Régulièrement, il y a un petit morceau qui se casse. Un petit peu pareil chez les Repentia. Donc là, ça m'inquiète un peu, je vous avoue. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On va vivre avec ça. Et puis, voilà, j'aime dire maintenant que si ça se casse, tant pis, c'est un dégât de guerre. C'est un battle damage, quoi. Et on fait avec. Donc bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai l'impression que c'est pire chez les arcoflagellants. Là, ça devrait quand même aller. Ok, j'adore les petits boucliers. Ça va être un vrai kiff à faire. Oh, j'adore, ça grouille de petits bidules. Ça grouille de petits bidules dans tous les sens. C'est génial, c'est génial. Oh, une bannière, une bannière. Oh, peut-être on va faire un petit dessin dessus. Ouais, maintenant, je pars en mode freehand et tout. Hein. C'est parti, je le sens bien. Et alors ici, ce qui est cool dans cette boîte aussi, c'est qu'on a des éléments de décor, en fait. Donc on a 4 éléments de terrain. En gros, ça représente des cités des Stormcast qui ont été profanées par les Skaven, quoi. Donc on a... vraiment, on sent que ça a été abîmé. Il y a des petits rats qui grouillent, là, regardez. Hop, des petits dessins de rats comme ça. Des petits rats encore là. Des petits tags partout, en fait, qui ont été faits sur les murs. Voilà, ici aussi. C'est bien fait, hein. C'est vraiment hyper réaliste. Et donc, ça permet de jouer les scénarios en fait du format Spearhead. Parce que là-dedans, on va voir après, on a le livre de règles normal et le livre de règles Spearhead. Donc, c'est vraiment cool qu'il y ait ça avec, quoi. C'est tellement complet dans cette boîte. Alors, artwork numéro 2. Enfin, c'est le même, mais x2. Ok, alors, la suite des socles. Yes. Gros socle. Ça, je crois que c'est pour moi, pour ma grosse machine Skaven. Et les gros socles comme ça. J'aime bien les socles ovales. Ok, allez. Hop, je nous pose ça sur le côté. Alors ici, c'est mon petit code. Yes. Pour tenter de gagner des figurines. Voilà. Faut jouer une partie et rentrer le résultat. Dire qui a gagné. Les Skaven ou les Stormcast. Bon, on verra, hein, avec Sam. Et là, c'est trop cool. Oh, ça, c'est beau. Oh, ça, c'est kiffant. Regardez un peu comme c'est précieux. Ah, comment on les prend? C'est coincé. Ici. Ah, voilà. Regardez, on a un coffret et tout. Aïe, aïe, aïe. Oh, comme c'est populeux. Ah, ils sont un peu terrifiants. Hein. Les petits Skaven. Hop. Oh là 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 là. Ça, c'est cool. Avec le petit seau comme ça. Hop. Allez, on va s'ouvrir ça. Bah, j'ai pris la première boîte qui venait. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je me suis pas spoil le unboxing avec ce qu'il y avait dedans. Je me suis gardé la surprise. Oh, c'est comme ça, ok. Attention. Waouh. Ah, j'adore, regardez. Oh, c'est plein de trucs dans des trucs. Ça c'est le kiff. Alors ici, nous avons, me semble-t-il, les cartes de mission, c'est ça? Ah non, ce sont des cartes en fait pour jouer en mode Spearhead. Et donc dedans, on a des péripéties et des tactiques de bataille. Ok, trop bien. Je suis tellement hypée par le format Spearhead. Autant j'avais pas kiffé le format Combat de Patrol à 40k pour avoir testé, j'étais pas fan. Mais j'entends tellement de bien du format Spearhead et ça donne tellement envie de toutes les collectionner et de jouer comme ça plein de Spearhead différentes. Ah, et donc pour mettre ces cartes-là, Sam a été brillant. Sam a acheté ça. Où est mon petit qui coupe? Il est où? Ah, il est là. Hop. Donc ce sont des sleeves pour les cartes Magic par exemple, mais en gros des sleeves pour les cartes, ce qui fait qu'on va pouvoir mettre nos cartes Spearhead dedans, c'est le bon format. Il a pris, me semble-t-il, des transparentes. Yes. Super, voilà. Et comme ça, on pourra avoir toutes nos cartes protégées. Ah, merveilleux. Et voilà. Ensuite, on a quoi? Ah, le manuel du général. Oh, trop jolie cette petite pochette aussi. Oh, c'est trop bien. Ok, donc ça c'est pour le jeu égal.
Donc ça va être très cool aussi. En plus, figurez-vous qu'avec mes 2 boîtes d'armée Séraphon et ma Spiret Séraphon, bah, j'ai déjà plus de 2000 points de Séraphon, qui sont pas encore tous peints, bien entendu. On avance à notre rythme, mais je vais pouvoir faire des parties à 2000 points AOS, quoi. Donc ça, c'est trop cool. Ok, donc là, bah, les tactiques de bataille, etc. Tout ce qu'il faut pour jouer. C'est joliment présenté, hein. C'est pas mal que ce soit dans ce sens-là. Ça me paraît très clair et lisible, cette affaire. Super. Hâte de découvrir aussi le jeu AOS. En plus, je suis contente maintenant que je me sens plutôt à l'aise sur 40K. Je me dis, bah, c'est bon, découvrir un nouveau jeu, ça va, je vais pas m'embrouiller entre les deux de trop, parce que c'est vrai que c'était un petit peu ma crainte, étant donné que ce ne sont pas forcément des jeux faciles à prendre en main comme ça dès le début. Mais là, ça va, je pense que j'ai assez d'expérience sur 40K pour arriver sereinement dans AOS, et pour comprendre du coup aussi plus rapidement et plus facilement. Comme il y a beaucoup de dynamiques qui sont proches, qui se ressemblent, vraiment c'est pas mal quoi. Ensuite, le manuel pour assembler nos figurines. Ah oui, on voulait voir s'il y avait pas mal d'options d'assemblage ou pas. C'était la grande question. Ah, ça va, il n'est pas si épais. Le manuel de Léviathan était beaucoup plus épais, me semble-t-il. Alors, quelques options. Voilà, un petit peu là. C'est les Stormcast, on voit. Oh, la grosse machine. Qu'est-ce que ça va être bien. Et ici aussi. Ah, et sur les petits aussi, les petites options. Bon, voilà, il y aura quelques choix à faire quand même. Mais pas non plus partout, quoi. Oh, ils sont nombreux. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux. Ils arrivent comme ça. Ça grouille sur la table. Oh, il y a encore tout ça. Attendez, c'est quoi? Ah, pour jouer ça. Ok, stylé. Donc ça, c'est le plateau de jeu. En fait, je pensais pas qu'il était rigide comme ça. Je pensais que c'était encore un plateau de jeu en papier, comme il y avait dans pas mal de boîtes, dans les boîtes d'initiation, 40K et tout. Mais en fait, il est hyper rigide. C'est un vrai plateau de jeu. Comme pour un jeu de plateau, quoi. Oui, c'est un vrai plateau de jeu pour un jeu de plateau. Bravo, bravo. Mais ok, c'est top ça. Ça, c'est vraiment une énorme plus-value aussi dans la boîte, en fait, pour jouer au format Spiret. Donc, on a le plateau. Et bah, ça, on va vraiment l'utiliser pour le coup, parce qu'il est tout joli, en fait. Il est vraiment tout joli. Il y a 2 faces en plus. Voilà, vraiment aussi stylées les unes que les autres. Les objectifs sont super beaux. Il n'y a pas de marquage. Je sais pas, je trouve que sur les plateaux de jeu en papier qu'on avait reçus dans les boîtes d'initiation, il y avait des numéros 1, 2, 3. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui sortaient un peu du côté immersif du jeu. Là, je vois des marques, à mon avis, qui vont être pour les zones de déploiement. Mais c'est léger, c'est discret. Et en fait, le plateau est superbe, quoi. Ah, ça, c'est le kiff. Je suis trop contente. Ça donne encore plus envie de jouer au format Spired. J'étais déjà méga hypée. Mais là, on va faire ça demain. Oh non, c'est trop bien. Ouais, la boîte est dingue, quoi. Tout ce qu'il y a dedans. Et j'adore le fait qu'il y ait tout clé en main pour la prise en main Spearhead, quoi. Il faut rien de plus. Dans cette boîte, tu peux jouer tout Spearhead, plus le reste. Bon, et alors là, j'arrive même pas à le sortir. C'est hyper lourd. C'est hyper lourd. C'est un gros coffret. Oh, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est presque aussi satisfaisant que de recevoir une lettre qui nous dit qu'on est accepté à Poudlard, non? C'est pas un peu le même genre de kiff? Oui, j'ai reçu ma lettre. Je sais pas pour vous, hein, mais... Bref. Ok, un petit seau comme ça. Bon, bah, je vais l'ouvrir. Allez. Ah là, c'est Noël. C'est Noël, c'est Noël. Wouhou! Et ils se sont donnés, hein. Les petits packs comme ça, mais dans la boîte d'Armetto aussi, que ça m'a reçu à 40K, c'était tout précautionneux comme ça. C'est cool, moi c'est la première fois que j'ai une boîte... Parce que même Léviathan, c'était pas aussi stylé dedans, me semble-t-il. C'était kiffant, hein, mais là, ils ont fait ça... C'est vraiment propre, quoi. Waouh! Ok, ça pèse son poids. Le livre de base et... Yes, le livre Spearhead. Et le fait qu'il y ait un vrai livre Spearhead aussi, ça ajoute quelque chose, hein, franchement. Bon, allez, on va regarder ça en premier. Hein. C'est parti. On a donc un petit artwork, enfin non pas un artwork, une photo sur le dessus avec les Stormcast et les Skaven. Donc la Spirit Stormcast et la Spirit Skaven. Et alors, comment est-ce que c'est présenté? Hop, petit sommaire, on a quoi? Comment commencer? Explication, donc pack de bataille, une bataille fer de lance, plan de bataille. Donc ça c'est tout, à mon avis, ils expliquent toutes les règles et comment on joue. Et ensuite, armée fer de lance. Et là, bah, on a en fait du coup les stats, quoi, pour chaque faction. Donc de l'ordre, du chaos, de la mort ou de la destruction. Ok. Ah non, et les règles sont là. Donc ça c'est quoi? Oh, ça doit être l'introduction, le tutoriel, le mini tuto d'entrée. Et après on a les règles à la fin. Ok, on va regarder rapidement. Donc là, ça explique, voilà, fer de lance, quel est le concept, j'imagine. Comment commencer. Voilà, ouais, ok, choisissez une armée, un champ de bataille, votre aptitude de régiment, préparez vos chartes d'unité, livrez la bataille. La bataille est arrivée, je vous la livre. Pack de bataille.
Avec du coup, d'accord, donc c'est vraiment tout ce qu'il faut pour faire sa bataille, quoi. Comment on compose l'armée, les optimisations, les aptitudes de régiment, etc. Le champ de bataille, les cartes, plan de bataille. Pour jouer une partie en utilisant ce pack, il faudra les règles de base. Ok. Donc voilà, c'est un pack et qui peut être utilisé avec les règles de base. Les terrains, bah voilà, c'est les terrains de la boîte. Ils sont jolis, hein. Ah, j'aime bien qu'ils les aient pas en blanc. C'est chouette. J'aurais pas imaginé ça comme ça, mais c'est joli. Ok, et là, voilà, petit exemple de bataille fer de lance. C'est petit, c'est compact. Je sais pas s'ils ont dit combien de temps ça durait, mais ça doit être 1h30 la partie, non? C'est assez rapide, quoi. C'est ça qui est motivant aussi, c'est qu'on peut facilement jouer une partie comme ça. Même dans une soirée, tu peux en faire plusieurs et varier les plaisirs, changer de type d'armée. Ça a l'air très très sympa, quoi, comme petit mode de jeu. Plan de bataille. Voilà, et après on a toutes les armées, bien entendu, détaillées. Et après on a les fiches, etc. Oh, j'adore cette figurine. Il est trop cool, avec son baluchon à l'arrière. Alors, je vais juste regarder. Ah, mes petits séraphons, ils sont là. Les séraphons. Et voilà, les petites fiches. Elle a l'air simple, l'aspirée de séraphon. Il y a 3, 10, 14, il y a 15... non, 14 figurines dedans. Ouais, c'est ça. 3 plus 10, 13 et 1, 14. Ça va aller. Ok, ok, ok. Et je dois avoir les Skaven aussi, j'imagine, par là-bas. Ah, voilà, les Skaven. Et là, on est sur de l'aspirée un peu plus populeuse. Logique. Bon, bah voilà. Et à la fin, vous avez les règles. Les règles de base. Bon, voilà. Tout est expliqué. Ça a l'air clairement expliqué. Hein. C'est bien présenté. Franchement, ça a l'air assez simple de se mettre dedans, de comprendre. Bah écoutez, on testera ça. Hein. De toute façon, je vous tiendrai au courant. On a vraiment l'essentiel. Voilà, il y a juste les informations dont on a besoin, je pense. C'est vraiment cool pour la prise en main. Et puis, bah là, le merveilleux livre de base. Je dis déjà qu'il est merveilleux. Bon, ouais. L'espoir rejaillit pour un temps dans les royaumes mortels, mais les ténèbres aussi peuvent grandir. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bah, du fluff, évidemment, les factions et les règles, quoi. Et des packs de bataille. Ok. Allez, on va feuilleter un petit peu. Et voilà, le hobby Warhammer Age of Sigmar, un petit peu comme dans le livre de base 40K. Hein. Comment jouer, choisissez votre mode de jeu. Allez, moi je veux voir les photos des figurines et les photos dans le fluff. Alors, hâte de dévorer aussi tout le côté fluff. Hein. Je vous ferai peut-être des petites vidéos fluff comme ça sur les séraphons, les Skaven et AOS. J'en referai certainement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo fluff. Ah, séraphon. Mais alors il n'y a pas de photos des figurines peintes en fait. Est-ce qu'on en reparle à un autre endroit des séraphons? Ah voilà, c'est ici la galerie photo. Ok. Waouh. Ça c'est dans mes parties préférées. C'est comme quand j'ai le White Dwarf, j'adore aller voir les figurines peintes. C'est ouais, un pur bonheur. Bon, bah écoutez, on va se régaler. Hein. J'espère que vous êtes aussi contents. Oh, mais lui, il est génial! Regardez, ce gars des Caradrons. Il a plein de petits livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 petits livres. C'est extraordinaire. Il est génial. 8, parce qu'il en a un là. Je vous ferai peut-être, quand j'aurai commencé à jouer à AOS, en plus de vidéos de jeux qui vont arriver là sur la chaîne, des petites vidéos où je parle un petit peu de la comparaison entre les deux, ce que j'en pense et tout. Parce que là, je trouve que ça a l'air vraiment bien expliqué, facile à prendre en main. Donc on va voir. On va comparer ça. Et j'allais oublier, dans la partie unboxing, mais regardez un peu aussi ce que Sam nous a pris en plus de la boîte. Un petit carnet. Bon, c'est un petit bonus, mais franchement, ça fait kiffer. Magnifique goodies. Hop, le joli carnet AOS. Je sais pas à quoi je vais l'utiliser. Je me tâte à l'utiliser pour noter mes recettes de peinture. Parce qu'actuellement, je vous avoue que... Si vous me suivez sur Twitch, vous avez l'info, mais voilà, je suis un petit peu... je note ça sur des petites cartes volantes comme ça, mes recettes de peinture, et je sais que c'est risqué. Je sais que je vais finir par perdre tout ça, probablement. Donc, là, un petit carnet tout joli pour ça. Pourquoi pas, hein. Il est tout dufteux. Tadam. Voilà. Les petites pages avec les dessins de Skaven dedans. Bah, il est chouette, hein. Il est chouette. De quoi mettre son petit crayon sur le côté. Bon bref, je ne sais pas trop, mais moi j'adore tout ce qui est carnet et tout, donc je suis refaite. Voilà, il est tout joli. Écoutez, on est sur une fin d'unboxing. Je suis refaite. C'était un pur kiff d'ouvrir tout ça. C'est tellement bien présenté. C'est trop bien. Je crois qu'après je vais aller me poser avec le livre
et feuilleter ça. Je crois que c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire là. Donc j'espère que ça vous a plu. Sinon, avant de terminer la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Tipeee si vous avez l'envie et les moyens de me soutenir. Voilà, si vous voulez m'aider dans mon travail, c'est vraiment une grosse plus-value pour moi. Donc n'hésitez pas à aller là-bas, vous avez accès à des informations, des coulisses de la chaîne, vous avez une réduction chez la boutique partenaire de la chaîne Time to Play à Jean-Blou en Belgique. Sur toutes vos figurines Games Workshop, vous avez 10%. Voilà, il y a pas mal de petites contreparties, un tirage au sort pour un cadeau tous les 6 mois. Donc n'hésitez pas, et merci à ceux qui me soutiennent déjà et à ceux qui le feront, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas non plus aussi à me rejoindre sur Twitch et à nous rejoindre sur Twitch, voilà, on s'amuse bien. Je suis en live tous les mercredis, jeudis et samedis à 20h. Le mercredi et le jeudi on fait 40K et le samedi on fait AOS. Là en plus, AOS, on continue les Séraphons, on se fait la Spirette Séraphon et après on va attaquer la Spirette Scaven. Et si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit like, à vous abonner. Voilà, c'est gratuit pour vous, mais pour moi c'est vraiment un énorme soutien. Donc merci d'avance à apparaître si vous le faites. Et écoutez, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby. Qu'est-ce qu'on fait pour accrocher une display sur son mur? On commence par, si besoin, nettoyer le mur. Il y a des petites lingettes fournies à cet effet. Ensuite, on stick the leaf. Ça veut dire on colle ça sur son mur. Ça va servir en fait à protéger le mur. Ensuite, on stick the magnet. Et après, on peut hang d'autres displays.